2 heures après la dernière communication avec Kelsey, on voit quelque chose. La vidéo de chez Macy's avait une image granuleuse. Il y avait aussi les lampadaires du stationnement qui éblouissaient la caméra, ce qui créait un contre-jour. Tout ce qu'on pouvait voir, c'était des phares entrés dans le stationnement. C'est la voiture de Kelsey. La portière s'ouvre et quelqu'un en sort. Mais l'image est trop floue pour voir de qui il s'agit. Donc, ce qu'on a pu déterminer dans la vidéo de chez Macy's, c'est que la voiture de Kelsey est arrivée à 21h17 et qu'elle a été garée. C'est tout ce qu'on a pu voir. C'est une grande déception. Can you move in a little bit more on that area? You're right there. There she is. Yeah. C'est Kelsey. Elle est réellement allée au magasin où elle avait dit à ses parents qu'elle irait. Les policiers ont trouvé le bon filon. La séance de magasinage de Kelsey a été entièrement filmée. Ils peuvent alors déterminer le trajet qu'elle a fait dans le magasin. À 18h54, elle arrive dans le stationnement. On la voit sortir de sa voiture et marcher vers le magasin, puis sortir du cadre. Puis, grâce à d'autres caméras, on peut la voir passer la porte avant. Sa voiture. Elle place ses paquets du côté passager du véhicule. Elle marche en contournant l'arrière de sa voiture et elle entre du côté du chauffeur. Puis la voiture recule et s'en va. Ils examinent à nouveau Kelsey s'approcher de sa voiture. L'image était agrandie, alors elle était granuleuse et plutôt floue. Alors qu'on regardait, on a remarqué quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Let's play that back again. Elle passe derrière la voiture, et pendant qu'elle ouvre la portière pour y entrer, avant que la portière se referme, on voit un mouvement. Pendant un moment, on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde a cessé de bouger. Mon Dieu, avez-vous vu ça? On peut voir son visage de façon précise et ses vêtements. On voit tout, même le type de chaussures qu'il porte. Un portrait parfait. Un homme très mince avec des cheveux en brosse. Ils étaient certains qu'il s'agissait d'Edwin Hall. Comme son visage apparaît dans tous les médias, il pourrait être en fuite. Mais les policiers arrivent à son adresse, juste à temps. Edwin Hall et une femme, qui était en fait son épouse, étaient en train de remplir un véhicule de boîtes et de sacs, comme s'ils s'apprêtaient à quitter leur maison. Serait-ce l'homme qui a enlevé Kelsey Smith? Les policiers prennent les empreintes d'Edwin Hall. Elles seront comparées avec celles trouvées dans la voiture de Kelsey. Les enquêteurs interrogent Hall. Did you see a young girl, 18, 19? Où est Kelsey Smith? En cours d'interrogatoire, il a nié connaître Kelsey. So you know Kelsey. Hall admet être l'homme qui suit Kelsey sur la vidéo. Oui, je crois l'avoir vue. Elle était jolie, elle avait de belles jambes. Il a nié catégoriquement avoir eu le moindre contact avec elle après qu'elle soit sortie du magasin.
Ce gars-là croyait être plus intelligent que nous. On voyait qu'il mentait. Les enquêteurs Bridges et Miller sont certains qu'Edwin Hall sait où se trouve Kelsey Smith. Mais ils n'ont aucune preuve tangible jusqu'à ce que... Pendant qu'on interrogeait Edwin, les gens du labo nous ont apporté le résultat de la recherche d'empreintes. Ces empreintes étaient identiques à celles trouvées sur la ceinture de sécurité du côté du chauffeur dans la voiture de Kelsey. Ce qui prouve qu'il était là. La personne qu'on voit rapidement passer sur la vidéo, c'était lui. Il n'y a aucun doute. Dès qu'on a vu la concordance des empreintes, j'ai compris qu'il avait fait quelque chose à Kelsey. On a reçu un appel des chercheurs. Ils avaient trouvé Kelsey. Elle n'était pas vivante. Kelsey a été agressée sexuellement, puis étranglée à mort. On était au bout de notre entrée de cours quand on nous a annoncé la mort de Kelsey. Il l'avait trouvée. J'ai crié « Pas ma Kelsey! Pas ma Kelsey! » Edwin Hall est accusé du meurtre de Kelsey Smith. Il a tout avoué en ce qui concerne son crime pour éviter la peine de mort. Il plaide coupable et est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a précisé qu'il voulait attaquer quelqu'un ce jour-là et qu'il avait trouvé Kelsey. On a demandé à Edwin Hall s'il était responsable d'autres meurtres dans le Midwest. Il nous a répondu que non, c'était la première fois qu'il tuait quelqu'un. Il n'était responsable d'aucun autre meurtre. Mon instinct me dit qu'il mentait.